Ah, nous revoici, nous revoilà à 16h04. On revient pour cette deuxième heure pour parler de cette thématique. D'ailleurs, c'était hier la journée internationale de l'homophobie, journée internationale de la lutte contre l'homophobie et la transphobie, c'est ça aussi, journée mondiale qui a pour but de promouvoir des actions de sensibilisation et de prévention pour lutter contre l'homophobie, la lesbophobie, la biphobie et la transphobie. Alors les amis, la ligne directe vous attend, 63 12 12. On a l'équipe qui est là, on a Olivier qui s'occupe de l'arrière et puis l'arrivée d'Artiel. Bonsoir Miss, voilà, avec son casque et son micro, c'est elle qui vous recevra pour toute intervention en direct sur notre ligne téléphonique. Alors pour parler de... Ouais, oui, on va mettre... Elle n'entend pas. Mon invité qui me dit qu'elle n'entend pas. D'accord, très bien. Pour mettre un petit peu le doigt sur l'homophobie, il y a eu un colloque qui s'est passé dernièrement, enfin hier, ça s'est passé au Petit Théâtre de la Croix-Mission. Et bien sûr, une organisation par l'association Cap Caraïbes qui nous proposait justement ce colloque, donc cette réunion. Vous n'étiez pas là? Elle est avec nous, elle est assistante sociale de l'association. On va parler avec elle, justement, on débattra de l'homophobie. Bonsoir Gaëlle. Bonsoir, bonsoir Alexis, bonsoir aux éditeurs. Voilà, très bien. Alors, l'association Cap Caraïbes a pour but premier... Alors, j'attendais que vous me disiez, peut-être que vous êtes un peu renseigné, dites-moi. Qu'est-ce que vous savez de Cap Caraïbes? Ça a un rapport avec la mer. Non, je plaisante. Alors, l'association Cap Caraïbes, dévoilez-nous un petit peu les batteries. L'association Cap Caraïbes, c'est une association qui est toute jeune, qui a 4 ans Très maintenant. Bien. Et ça fait vieux quand même, 4 ans. Oui, enfin, jeune en matière de présence en tout cas, parce qu'il y a d'autres associations qui ont des années d'expérience sur le terrain. Donc nous sommes toujours une jeune association de 4 ans. Et effectivement, nous venons en aide à la population LGBT en souffrance, celles qui se sentent dévalorisées, stigmatisées, dépréciées, etc. Et donc, dans cette optique, nous mettons en œuvre tout ce que nous pouvons comme action. Donc, ça peut passer par de l'information, comme le colloque d'hier soir. Alors, quels étaient les invités qui étaient présents, justement, lors de ce colloque? Alors, il y avait Madame Nadia Chonville, qui est doctorante en sociologie et dont le sujet d'étude tourne autour de l'homophobie dans les Antilles, en milieu scolaire, etc. Mais bon, je pense qu'elle serait mieux placée que moi pour parler de son sujet. Oui, tout à fait. On n'a pas pu la voir puisqu'elle a été retenue ailleurs. Tout à fait. Et puis, Madame Florence de Floré, qui est psychologue et qui a eu l'occasion effectivement d'intervenir pour l'association Cap Caraïbes dans le cadre pas de cellules d'écoute, mais plutôt de groupes de parole. Voilà. Alors, justement, votre rôle au sein de cette association? Alors, moi, j'interviens en tant qu'assistante sociale, donc je suis bénévole au sein de l'association. Et effectivement, j'interviens auprès des personnes LGBT qui se retrouvent dans des situations sociales complexes. Alors, on revient sur le LGBT. Voilà, alors c'est lesbienne, gay, bi et trans. Très bien. Voilà, donc pour ceux qui ne sont pas familiers du sigle. Parce qu'on vient dire l'homophobie et la lesbophobie, voilà, la biphobie et la transphobie. Et la transphobie, voilà. Absolument. Donc nous luttons au quotidien contre plutôt tout cet aspect en fait mauvais entre guillemets de la société. Et puis, nous œuvrons par contre pour une plus grande compréhension et visibilité justement des personnes LGBT, de la souffrance en tout cas. Qui engendre cette orientation sexuelle. Et puis, voilà, surtout pour la compréhension de tous, parce que c'est vrai qu'on se rend compte souvent à travers les propos, on a eu l'occasion d'échanger avec des personnes lambda, hein, et souvent on voit de l'incompréhension vis-à-vis des personnes homosexuelles. Donc on s'attelle en tout cas à apporter des éléments de compréhension. Alors dites-moi, je suppose que souvent les gens viennent vers vous pour demander conseil, qu'elles soient dans le cas ou pas. Quels sont les premiers, les premières personnes
qui arrivent à vos bureaux? Quelles sont-elles? Quel style, quel genre de personnages viennent vous Alors solliciter? déjà, il faut savoir qu'on n'a pas de local. Donc souvent, les personnes prennent contact avec nous, soit par mail ou par téléphone. Et effectivement, bon, il n'y a pas de profil type. Exact. Non, il n'y a pas de profil type. Parce qu'on a eu effectivement des personnes, je veux dire, lambda. On a eu des jeunes. Ça peut aussi bien passer par le fait qu'elles ont été victimes d'homophobie, ou simplement pour nous signaler, voilà, bon, ben, j'ai un ami qui traverse actuellement une période difficile, est-ce que vous pouvez entrer en contact avec lui pour lui parler, voir avec sa famille éventuellement, puisqu'on fait de la médiation aussi, ça nous arrive. Effectivement, je ne peux pas dire qu'il y a un profil type, n'importe qui peut être touché. Même toi, Alexis, oui. Tu peux être touché par ça. On peut aussi dire que l'homophobie a peut-être de différentes origines aussi. Voilà. Que ce soit origine religieuse et autres. C'est tout ça qui englobe justement cette problématique, puisque c'est une discrimination. Absolument. Voilà. Réprimée par la loi. Par la loi, tout à fait. Par la loi. Donc, bon... Avant de passer par, on va dire, la répression, on essaie toujours de faire de l'information, hein, puisque effectivement, on peut comprendre la position de certaines personnes. Sauf qu'il faut que ces personnes-là comprennent aussi que l'homophobie amène à tuer. Il y a des homosexuels qui se sont fait tuer parce qu'ils sont homosexuels. Donc, il faut comprendre cet état de fait aussi. C'est que je pense, en tout cas, et jusqu'à maintenant, aucune étude n'a affirmé ou infirmé le contraire. Je pense qu'on ne décide pas un beau matin de se lever en disant, bon ben voilà, je deviens gay et puis vive la vie, quoi. Non, je ne pense pas que ce soit une orientation sexuelle qu'on choisisse. Je ne pense pas, non, en tout cas, qu'on puisse parler de choix de l'orientation sexuelle, mais plutôt de choix de vie. Vivre son homosexualité ou la dissimuler. Justement, avec tout ce que ça comporte, pour revenir avec la loi qui a été votée, le mariage pour tous, avant et après, il y a eu du changement. Qu'en est-il par rapport à ce que vous vivez à l'association? Ça dépend, en fait. Ça dépend parce que c'est une... D'ailleurs, on vous pose la question aussi, chers auditeurs, au 63 12 12, sur cette question, mariage pour tous, l'homophobie, ça englobe tout ça. Est-ce qu'il y a eu du changement dans votre vie quotidienne? Qu'en est-il? On vous demande justement d'intervenir au 63 12 12 pour nous apporter votre ressenti, vos avis, même des propositions de messages, par exemple. Alors, on revient sur... Oui, en fait, je pense que c'est une question qui est assez subjective. Oui. Puisque, en fonction de ce que les personnes pensaient déjà, au départ, on peut effectivement se dire, oui, la personne a changé d'avis ou elle est restée positionnée. C'est très compliqué d'avoir concrètement une vraie vision globale de l'opinion publique. Est-ce que vraiment l'opinion publique a évolué en bien, oui, ou est-ce que ça s'est dégradé? Est-ce que les homosexuels sont encore plus stigmatisés qu'avant? C'est pas évident effectivement d'avoir une vraie appréciation sur cette question en tout cas. Mais bon, de mon expérience, j'ai pu effectivement aller sur le terrain, discuter avec des personnes à l'occasion de différents événements, hein, comme par exemple, on a souvent l'occasion d'aller à la rencontre du public lors du 1er décembre, la journée de lutte contre le sida, où effectivement les personnes sont plutôt positives. Bon ben voilà, ce sont des personnes comme vous et moi, elles font ce qu'elles veulent, et puis bon, et puis il y a une question là que oui, d'amour en fait compte. Pourquoi les empêcher de s'aimer? Finalement, après, bon, il y a des irréductibles avec qui on ne peut pas forcément avoir un dialogue, auquel cas, bon, ben, on laisse, je ne vais pas dire qu'on laisse tomber, mais si vous voulez, on n'insiste pas, puisque souvent, si j'étais témoin de ça, ça peut aller jusqu'à de la violence verbale, en tout cas. En fait, le refus de l'acceptation de l'autre, oui, ça aussi. Le refus de l'acceptation, ça c'est sûr, mais ce qui est plus, si vous voulez, plus inquiétant, c'est le refus de la compréhension. Parce qu'on peut ne pas accepter quelque chose, c'est le droit de tout en chacun, de ne pas accepter, mais de comprendre et d'être tolérant. À ce moment-là, oui, je veux dire, on peut faire l'effort d'essayer de comprendre et puis d'être tolérant, de ne pas stigmatiser voilà, les uns et les autres. Je veux dire, pour moi, c'est le plus basique qu'on puisse trouver, quoi. C'est dommage qu'on n'ait pas des intervenants qui étaient présents lors justement de ce colloque. Malheureusement. Malheureusement, puisqu'ils auraient pu nous apporter quelques chiffres, chiffres et informations concernant justement
cette journée internationale de la lutte contre l'homophobie. On passe en ligne tout de suite. 16h14, on a un premier auditeur qui veut intervenir. On a Michel en ligne. Bonsoir Michel. Oui, bonsoir. Ah Michel, 2LE. Oui. Voilà, ben, juste pour apporter mon impression, hein, j'estime qu'il faut savoir, par les temps que nous vivons, accepter l'autre avec ses différences. J'estime aussi qu'une orientation sexuelle est, comme la dame disait, ce n'est pas un choix. Hein, je pense que c'est quelque chose qui vient naturellement et c'est suffisamment personnel et intime pour qu'on ait à juger. Donc, voilà, je ne peux pas me faire juge de l'orientation sexuelle d'une autre personne. Est-ce que vous avez eu l'occasion de défendre ou d'avoir apporté comment dire, donner ma position? Oui, tout à fait, sur ce débat. Le sujet, oui, mais entre amis ou... De toute façon, parmi mes amis, j'ai des personnes homosexuelles que je considère très bien. Ce sont des personnes comme les autres et je ne comprends pas... Que vous ne considérez pas comme différentes? Mais pas du tout. En fait, ce sont des êtres humains qui ont une orientation sexuelle différente. Oui. C'est tout, mais ils ne sont pas différents de moi. Ce sont des... comment dire... c'est trop... Je dis que c'est trop personnel pour que les gens nous étant à l'extérieur, on ait à juger. Merci madame. Merci beaucoup. Je suis quand même ravie d'entendre ce que vous avez à dire, puisque c'est un peu c'est le message qu'on essaie de véhiculer dans nos actions en tout cas. Merci beaucoup et n'hésitez pas à venir visiter notre page. Hein. Sur Internet, nous avons une page. Ah oui, vous la donnez en fin d'émission. Oui, bien sûr, tout à fait. D'accord. Ben, courage à vous. Hein. Comme je l'ai dit clairement, j'estime qu'on n'a pas de jugement à porter. Chacun est libre de ses choix. Très bien. C'est intime et personnel. Voilà. Merci Michel. Puis courage aussi aux personnes qui viennent vous consulter aussi, Gaëlle. Oui. Courage à toi, puisque tu es souvent confronté justement à ce relationnel quotidiennement, c'est ça? Absolument. Pour donner rapidement une anecdote, j'ai eu à suivre un jeune de 16 ans dont l'homosexualité a été révélée, entre guillemets, hein, je dis révélée par accident. Et les parents, en tout cas la maman, ne l'a pas du tout accepté. Ça a fait un drame familial, mais terrible. Et c'est un jeune qui était véritablement en souffrance quand je l'ai reçu. Qui a quel âge? Comment? Qui a quel âge? Il avait 16 ans en fait, hein, à l'époque où je l'ai connu. Et effectivement, c'était une grande souffrance de ressentir ce rejet. Sa maman ne voulait même pas qu'il aille vers ses frères et sœurs, de peur qu'il les contamine. Voilà, le problème, c'est pas seulement l'extérieur, il y a aussi le cocon familial qui est aussi touché par cette problématique et on a des histoires dramatiques. Ce rejet. Voilà, des histoires dramatiques et j'ai dû faire de la médiation pour essayer d'amener la maman à avoir un peu de compréhension de son fils, hein, finalement. J'espère en tout cas avoir réussi dans cette mission-là. Mais c'est dur, c'est difficile. C'est des choses qu'on voit. Je dis pas au quotidien, puisque effectivement, c'est pas tous les jours qu'on a des témoignages, c'est pas tous les jours qu'on a des sollicitations. Mais de temps en temps, on a des histoires comme ça fortes et douloureuses qui nous marquent finalement. Merci Gaëlle, restez avec moi, partez pas, hein. L'émission n'est pas finie. Pour la deuxième partie, on revient, on parle de l'homophobie, on vous invite à nous appeler au 63 à 12 12. On s'offre une petite sortie à 16h18. L'exotique, aussi unique que vous. C'est à vous, et on en discute sur RCI. Cet après-midi, pour cette deuxième phase de C'est à vous, nous mettons le doigt, l'accent sur l'homophobie. Hier, c'était la journée mondiale qui avait pour but de promouvoir donc ces actions de sensibilisation. En ma présence, nous avons Gaëlle, qui est assistante sociale dans une association qui s'appelle Cap Caraïbes, qui œuvre bien sûr pour le bien-être de toutes ces personnes qui sont touchées par justement cette discrimination. Pour vous, 63 12 12, tolérance ou pas? Je vous invite à nous appeler. Nous avons Marie-Josée avec nous. Bonsoir Marie-Jo. Oui, bonsoir Oleg. Alexis.
Allô? Alexis. Ah, Alexis. Non, monsieur, il est en congé, il se repose. Ah, bien, ok. Eh bien, c'est bien. Alors, je dis bonsoir Alexis, bonsoir Gaëlle, Gaëlle. bonsoir. bonsoir les auditeurs et auditrices d'RCI. Voilà, je n'appelle pas pour juger parce que je n'ai aucun pouvoir pour juger qui que ce soit. Mais je voudrais simplement faire savoir aussi aux responsables et à Gaël que il faut aussi comprendre la détermination de ceux qui ont du mal à accepter de tels comportements envers leurs enfants ou bien envers les autres. Parce que quand on est croyant, je dis bien croyant, qu'on a la crainte de Dieu, on lit la Bible, je ne dis pas quand on suit un pasteur, ni qu'on suit un prêtre, c'est pas ça, c'est quand on est croyant, on croit que Dieu existe, on lit la Bible, et on a la crainte de Dieu, et puis on lit certaines choses telles que c'est Deutéronome 18 qui condamne de tels agissements, c'est pas nous. C'est Deutéronome 18, c'est la Bible. Et il y a beaucoup de croyants, il y a beaucoup de gens qui ont la crainte de Dieu. Même si dans leur famille, il existe de tels problèmes, je ne dirais pas aux gens de rejeter ni leur mari, ni leur enfant, mais on ne peut pas non plus accepter de tels... je sais pas moi. Des actes ou des propos envers ces personnes. Non, mais non seulement envers ces personnes, mais je ne sais pas moi, c'est difficile. Je ne sais pas si vous allez comprendre ce que je... Mais c'est difficile quand on lit la Bible, puisque la parole de Dieu condamne l'homosexualité. Il dit que si un homme couche avec un homme, comme couche une femme et un homme, ils ont tous deux fait une chose abominable devant Dieu et ils seront punis de mort. Mais quand on lit de telles choses, je ne dis pas qu'on suit ni pasteur, ni prêtre, ni quoi que ce soit, mais on lit la Bible et on est croyant, on a la crainte de Dieu, même si dans notre famille, on a un enfant comme ça, ou bien on a un frère, ou bien un mari, c'est difficile pour nous d'accepter. Hein? C'est difficile puisque nous connaissons la parole de Dieu, nous connaissons le plan de Dieu à ce sujet. Mais nous n'avons pas le droit de condamner ni de juger. Notre devoir, c'est de prier, de demander à Dieu d'ouvrir les yeux spirituels de cette personne pour qu'il puisse sortir dans cette situation. Mais Dieu n'approuve pas. C'est pas quelque chose que Dieu approuve, puisque c'est écrit dans la Bible. Noir sur blanc, c'est écrit. Très bien, Marie-Jo. Alors de ton côté, c'est plus religieux pour la partie, pour sortir justement de cette problématique, c'est ça. Il faudrait plus qu'on se plonge dans les livres bibliques pour arriver quand même à une fin positive, c'est ça. Mais oui, parce que les gens ne veulent pas croire que la Bible c'est un manuel de vie. C'est écrit, c'est écrit noir sur blanc. Une conclusion, s'il te plaît. On va prendre toutes les Bibles du monde entier. On va trouver ces versets dans Deutéronome 18, 22. Plus dans le Lévitique, en fait. Comment? Dans le Lévitique. Dans le Lévitique, voilà. Parfait. Vous connaissez, voilà, excusez-moi. Absolument. Nous avons pu étudier effectivement ces versets qui sont édictés. Donc, je vous laisse terminer votre intervention. Oui, c'est écrit dans le Lévitique 18, 22. Hein, et si on va dans un autre livre, on le trouve. Et c'est Romain qui dit, ils ont changé l'usage naturel en usage surnaturel. C'est écrit encore dans Romains. Et ils seront punis de mort. Alors, quand on a la crainte de Dieu... Ta conclusion? Comment? C'est ta conclusion, s'il te plaît. Oui, quand on a la crainte de Dieu, on lit la Bible, on est vraiment... On cherche la face de Dieu. C'est difficile d'accepter. Mais nous ne sommes pas appelés à condamner. Voilà. Merci Marie-Jo. Merci. Bel après-midi à toi. 16h30, on parle de l'homophobie. Tolérance ou pas, compréhension ou pas, acceptation ou pas. On a Albert avec nous. Bonsoir Albert. Bonsoir Alexis, bonsoir Gaël. Bonsoir, Albert. Mais je voulais porter une petite précision. C'est que, c'est-à-dire la précédente, mais ce n'est pas marqué partout. L'homme doit se marier avec un homme. Je prends un exemple de Madame Taubira. Elle a été signée ça pour François Hollande, mais maintenant,
elle n'est plus dans le gouvernement. La seule personne qui est noire, qui est dans le gouvernement, c'est Paul Langevin. D'autre part, je me suis posé la question à moi-même que ce sont les damnés de la terre qui sont restés. Parce que, pourquoi les damnés de la terre? Un homme ne peut pas faire l'amour avec un homme. C'est dans la Bible ce que avait dit la fille, la précédente. C'est pas marqué dans la Bible un homme peut faire l'amour avec un homme. Ce que dit le maire de la commune du Vauclin, est-ce qu'on voit deux chiens, deux malchiens faire l'amour avec des malchiens? Est-ce que deux malcochons peuvent faire l'amour avec des malcochons? Alors je me demande où sort cette impression qu'un homme doit se marier avec un homme. Alors madame, pouvez-vous me donner une explication de ça? Merci. Il n'y a pas de problème, Albert. Merci Albert. Oui. En tout cas, en fait, c'est l'intolérance ou pas du tout Voilà. de cette discrimination Tout à fait. le Et, sujet cet après-midi. Et pour répondre à Albert, en fait, et puis à Marie-Josée, sur l'aspect du naturel, pas naturel, etc., il faut savoir quand même que dans la nature, il y a plus de 450 espèces qui ont été observées à avoir des comportements homosexuels, notamment les lions. Les lions, le roi des animaux, etc., a des comportements homosexuels, un lion avec un lion. Donc, et observé de manière, je veux dire, pérenne, sur une longue durée, où effectivement, on a, les scientifiques en tout cas, Ce sont des données scientifiques. ont, voilà, observé qu'ils ont totalement ignoré les lionnes qui étaient dans la savane. Mais certains te diront, l'animal, certes, mais l'homme... Voilà, mais en fait, c'est par rapport, si tu veux, au lien qui est fait entre l'homme et l'animal, comme Albert vient de le faire. Il disait à l'instant, des malchiens à coucher ensemble, quoi. Alors que si, justement, dans la nature, dans le mot règne animal, ça se fait également. Donc, je veux dire, il y a, si tu veux, l'homme a cette compréhension des choses que peut-être l'animal n'a pas, effectivement. Maintenant, bon, chacun ses croyances, chacun a sa vision spirituelle de la chose. Je n'en disconviens pas, mais pour revenir à Marie-Josée qui disait, oui, nous comprenons que vous soyez contre. Sauf que être contre, ça ne veut pas dire non plus être intolérant à la personne homosexuelle. Peut-être vis-à-vis de l'homosexualité en tant qu'acte, ce qui est compréhensible. Mais en tant que personne homosexuelle, je veux dire, c'est un homme comme un autre, avec deux bras, deux jambes, etc. Il ne faut pas qu'on oublie aussi nous-mêmes, en tant que Martiniquais, en tant que Noirs, nous-mêmes étions, il n'y a pas si longtemps, considérés par les Blancs comme des meubles. D'accord? Nos maîtres, voilà, des choses sont dépourvues d'âme, s'il te plaît, dépourvues d'âme. Nos maîtres pouvaient nous vendre sans état d'âme en disant que voilà, c'est un nègre, de toutes les façons, il ne ressent rien. Donc, il ne faut pas non plus que nous oublions ça. Le racisme et l'homophobie sont très, très proches, sont frères pratiquement en matière d'intolérance, de discrimination. Ouais, les manifestations de mépris, de rejet, de haine envers ces personnes. On en parle cet après-midi pour cette thématique, l'homophobie. À 16h35, on a Raymond avec nous. Bonsoir Raymond. Raymond? Allô? Oui, bonsoir Raymond. Oui, c'est Claude. Ah, c'est Claude, pardon. Oui, bonsoir Alexis. Oui, bonsoir salut Gaël. Claude. Bonsoir, Claude. Pardon. Je me rends compte, Alexis, que l'homophobie est une réalité et qu'effectivement, qu'il y a des personnes, il y a toute une souffrance humaine, que les individus, en fonction de leurs préférences amoureuses, donc des personnes du même sexe, subissent des préjugés, voire des discriminations. Effectivement, vous avez tout à fait raison de parler donc, de la loi donc, qui protège donc, les personnes qui subissent des actes, voire même des propos homophobes qui sont punis donc grâce par la loi. J'insiste sur la souffrance qui est quand même bien présente et difficile à vivre donc pour ces personnes discriminées. Le regard de la société qui pèse donc l'influence établie donc à travers des normes véritablement. Et donc est-ce qu'il ne faut pas rester dans cette action, de cette acceptation véritablement des différences et où le sentiment, où les sentiments comme un sentiment important comme l'amour doit prévaloir. Et puis, on a une société influencée, notamment par la religion,
Mais est-ce que donc, les différentes religions ne doivent pas, qui sont basées, qui s'encre-boutent, basées sur la Bible, est-ce que les religions ne devraient pas développer plutôt donc, la solidarité, l'amour, la tolérance? Et puis, est-ce que ces responsables religieux n'ont pas un rôle à jouer? Et tout le système éducatif aussi, les parents, l'éducation nationale, les médias, qui pourraient donc, qui transmettent donc des images, et plus les médias vont transmettre des images qui se rapportent donc, à l'évolution des différents pays, qui légalisent le mariage gay, et donc, et notamment, je suis frappé, stupéfait, le plus souvent, de voir que le mot procréation revient. Je crois qu'à travers donc, une relation sexuelle, à travers la sexualité, il n'y a pas que la procréation, et les homosexuels représentent une minorité, mais la sexualité doit être plaisir, partagé, voulu, protection, source d'épanouissement. Est-ce que le plus important, est-ce que ce n'est pas, quel que soit son choix, finalement que les individus soient heureux tout simplement? Alexis? Oui, je t'écoutais religieusement. Je terminais donc, par ça, par le bonheur de chaque individu, quel que soit son choix, quel que soit ce qu'il a décidé pour sa vie, pour son avenir, pour son bonheur, véritablement. C'est qu'il soit heureux, c'est ça le principal. Absolument. Tout à fait, c'est bien ça. Merci Voilà, Claude. nous prenons la tolérance, l'amour, voilà. Merci Claude pour ton intervention. À très Merci, bientôt. Claude. Merci de rester à l'écoute. On passe à Jocelyne qui est avec nous. Jocelyne, bonsoir. À Jocelyne, qu'on a tout de suite. Elle est là. Bonsoir, et Jocelyne. merci à toute l'équipe. Laisse-moi te dire, allô? Oui, on t'écoute. Moi, je parle en créole. Oui, mais on peut aller. Il y a trop d'hypocrisie alentour. Homophobie, poussée. Combien de couples, hommes et femmes, entends-moi bien, il y a des enfants, soi-disant basés sur l'amour, la relation basée sur l'amour, mariés, qui vont commettre ces actes ailleurs, entre hommes. Arrêtez l'hypocrisie. Pour qui aller ailleurs, c'est parce que dans leur couple, hommes-femmes, ils sont pas heureux. Alors, on est obligé, moi, je n'ai pas m'immiscer dans la vie des gens. Là où la personne trouve son bonheur, elle peut y aller. C'est surtout, Jocelyne, excuse-moi de t'interrompre, hein, Oui. surtout, si tu veux, moi je pense que c'est par peur du regard de l'autre Moi, je n'ai qu'il y a rien des à choix. faire, regarde l'autre, laisse-moi te dire. Tu as raison. C'est plus triste, entends-moi bien, c'est plus triste que je passe, que j'ai l'amour dans mon couple, et que mon mari aille sur une plage privée avec un autre homme sur une plage. Tu as raison. C'est plus triste de me sentir soi-disant aimé par mon mari et puis que je le surprends sur mon lit en pleine action avec un autre homme. Là, c'est aller ton hypocrisie. Combien d'hommes, soi-disant, qui sont en couple, vont payer, et j'insiste là-dessus, vont payer un autre homme pour commettre ces actes? C'est vrai, tu as raison, ce sont des choses qui arrivent. Alors, arrêtez d'incriminer Christiane, parce que tous ces hommes-là, c'est là de paye. Pour que c'est pas la les paye, c'est que c'est pas la qui a senti combien. Alors, arrêtez de juger. La personne prend son bonheur là où elle se sent bien. L'amour, c'est pas l'acte sexuel, Jocelyne, ce sont les on a sentiments. ouvert l'antenne. hein. On a ouvert l'antenne pour tout le monde, Jocelyne. Je sais, mais laisse-moi te dire. Oui. Mais pourquoi ils vont ailleurs alors qu'ils sont en couple? C'est qu'il y a un manque. Étant donné qu'ils ont peur de s'extérioriser. Alors que peur ces du gens-là regard de sont dans la l'autre. franchise, sont dans l'honnêteté. Tu comprends? Très bien. très Arrêtons bien. notre hypocrisie. Merci, Jocelyne. J'en connais bien des choses. Tu comprends? L'homme marié qui, quand dans les plages privées diamants pour faire l'amour, et puis non. Et il y a maille. Tu comprends? Oui. fait. En fait, il ne faudrait pas qu'on s'écarte un petit peu du sujet, de la thématique même. Là, on parle de la sexualité de l'individu. Oui, les gens prennent C'est le sûr. bonheur là. Oui, tout à fait. Voilà. Alors toi, tu es dans la tolérance, c'est ça? Oui, dans la tolérance, ça Très veut bien. dire que pour si on est si on bien, c'est hommes et femmes, soi-disant. Il y a une certaine compréhension de ta part. Hommes et femmes doivent s'accoupler et on aller puis d'autres noms. Tu comprends? Oui. Alors, il y a un mystère là, c'est mystérieux là, cette histoire. C'est pour ça que c'est Homme, homme. Et que les autres hommes, femmes, hommes, d'autres qualités d'un homme. c'est un grand débat. Ce sont des personnes qui sont encore dans le placard. Arrêtons l'hypocrisie là, hein. C'est des personnes qui sont encore dans le placard, Jocelyne. Et Et on ne peut pas les obliger à en sortir. Pour ne pas influencer le peuple, le voisin, voisine, la voisine. Tu comprends? Mais ce sont des hypocrites, tu m'entends? Ils ont qu'à payer pour aller faire acte.
Chacun ses choix de vie. Maintenant, merci. nous ne sommes pas là pour juger. Mais je n'ai Si pas le ces droit de personnes, juger. si ces Mais personnes arrêtons de souhaitent, critiquer ces gens-là qui ont fait un choix. si ces personnes-là souhaitent venir parler à Cap Caraïbes, Voilà. avoir des conseils. Les portes leur sont grandes ouvertes. Voilà, les portes sont grandes ouvertes, puisque CAP veut bien dire conseil, aide, prévention. Donc nous sommes là ouverts et attentifs à toute personne. Oui. Moi, je suis plus solidaire avec ces gens-là qui ont accepté, franchement, de vivre leur amour en toute liberté. Bien, même si ce n'est pas reconnu par la Bible. Mais au moins, ils sont sincères. Alors que des gens vont devant un prêtre, et assigner leur amour, confirmer leur amour, et puis l'amour, ils n'ont pas fait, et puis on entend leur plage privé d'amant. Arrêtez d'une des autres là. Et il y a beaucoup d'hommes qui se sentent concernés par mes propos-là. Ils ne peuvent pas contredire mes dires. Jocelyne, merci beaucoup. À très bientôt. Merci de rester à l'écoute de votre radio. Merci aussi de nous accorder votre confiance. 16h42 minutes. Gaël, on va revenir juste pour clore notre débat. Oui. Certes, c'est un sujet très vaste. Déchaîne les passions. Ça déchaîne les passions. On aurait pu aussi avoir d'autres intervenants, des spécialistes du domaine de la matière qui pourraient nous apporter quelques éléments bien probants. Mais bon, on va s'y faire un petit peu. Alexis, moi je t'invite à renouveler le sujet avec un peu plus d'intervenants, puisque ce n'est pas que le 17 mai qu'il faut en parler, je ne vais pas dire c'est tous les jours, mais ça peut être n'importe quand dans l'année, puisque c'est un sujet qui est d'actualité et il n'y a pas raison de cacher que ça soit tabou. Gardez l'écoute, on revient juste après ça, merci. Avant sa grande tournée européenne 2016, la compagnie de danse Pomme-Cannelle, la CTM, RCI, la ville de Fort-de-France, Air Caraïbes et la ville de Basse-Pointe présentent Inserdance, acte 2, samedi 11 juin, 16h et 20h, au Grand Carbet du Parc Aimé Césaire, avec des invités prestigieux, Ivy Shelta, Maxilla, Sylviane Sedia et David Martial. Samedi 11 juin, dernier spectacle de la compagnie de danse Pomme-Cannelle, 16h et 20h, au Grand Carbet du Parc Aimé Césaire, avec une mise en avant du travail des jeunes dans le cadre du projet Inserdance, du grand spectacle, avec la participation des Roms Saint-James, Carré Antillaise et l'Hôtel Bambou. Location des places à Gamme Productions, 28 rue Isambert à Fort-de-France, Casa Média, Lamentin Fort-de-France, Saveur Café, Centre Commercial Veracruz Jodomia, les magasins Crash Game, Intersport et sur datacaraïbes.com. Info spectacle 06 96 07 58 93 06 96 16 41 20. Pour votre santé, attention à l'abus d'alcool. L'Office martiniquais du sport et des loisirs organise du 7 juillet au 5 août 2016 un accueil collectif de mineurs pour les enfants de 6 à 16 ans. Accueil en garderie dès 7h au Palais des Sports du Lamentin. De nombreuses activités sportives et ludiques encadrées par des moniteurs diplômés seront proposés. Bubble pump, cartes, jeux aquatiques, kayak, viol, golf, escrime, sorties plage et cinéma. Les bons caves sont acceptés. Vous avez jusqu'au 31 mai pour l'inscription. Bénéficiez du paiement différé en juin avec facilité. Plus d'infos au 05 96 51 45 76. RCI et Air France présentent Édith Piaf, Ombre et Lumière. Voilà la ville en fête et en délire. Pour le centenaire de la naissance de la môme, revivez sur la scène de l'Atrium la quintessence de sa carrière. Mise en scène par Nathalie Lermite. Édith Piaf, Ombre et Lumière. Un spectacle inédit à découvrir le mardi 31 mai à 19h30 à l'Atrium. Avec Encre pour tous, Jet Discount, La Poste et Simply Market. Tickets en vente à l'accueil de RCI dans les magasins Intersport, Crash Games et sur datacaraïbes.com. Édith Piaf, Ombre et Lumière. Un spectacle recommandé par le Club Soroptimiste de Fort-de-France. Nous sommes obligés d'interrompre nos émissions pour vous faire part de la situation de l'univers du pneu. En ce moment et jusqu'au 23 mai en effet, nous avons constaté que les prix les plus bas sont pratiqués sur la gamme Michelin, Toyo et Budget. De plus, le montage, l'équilibrage et la valve sont gratuites et les gens partent avec les pneus et payent à 90 jours en juillet 2016. Donc récapitulons, des prix très bas, plus bas que la promotion Michelin, Toyo et Budget. Le montage est gratuit, l'équilibrage est gratuit, la valve est gratuite et l'on paye à 90 jours. Eh ben, plus le temps à perdre, faut y aller tout de suite. Pour connaître le centre le plus proche de chez vous, appelez le 0596 50 55 57. Nom de Zeus, Marty! Ça y est, nous voilà en 2356! C'est pas possible, Doc. La DeLorean débloque. La paire d'amortisseurs avant Clio 3, référence 314 736, est à 89,99€ seulement. Pourtant, on sait bien que ça change tous les mois, ces prix-là. Mais non, Marty, regarde! Nous sommes devant AutoQuick. Les prix sont garantis toute l'année. Ils ne changent jamais. Waouh! Alors on est vraiment de retour vers le futur, Doc? Mieux que ça, Marty. Nous voilà de retour chez AutoQuick. Et ça change tout. AutoQuick, l'expert sans concession. Zach de Rivière-Roche.
Vivez la Biennale de danse de Martinique du 11 au 21 mai avec Tropicatrium, scène nationale. Dédiée à Rognols, la Biennale accueille Annabelle Guéridra, Bintou Dembélé, MD Compagnie, Jean-Félix Zahir, les compagnies Free Fall Dance, Artefact, Caméléonite, Christian Emmanuel, John Fantigno, Anne Solé et la prestigieuse Alétou, fondée par Alvin Allé. Infoline 0596 60 78 78. Avec la CTM, la DAC Martinique et Air Caraïbes. Et le prince délivra la jolie princesse et l'emmena dans son carrosse. Un carrosse élégant et avant-gardiste, dynamique, sobre et efficient, avec un large choix de motorisation essence et diesel. Un concentré de technologie. Et ils vécurent heureux, tous les trois. Faites beaux rêves. Jusqu'au 30 juin, profitez d'une offre exceptionnelle de financement sur la Mercedes Classe A. Mercedes-Benz, le meilleur, sinon rien. Voir conditions en concession. Amétis Spa. En mai, Amétis Spa fait toutes les femmes et toutes les mamans avec une offre exceptionnelle. C'est le moment de vous détendre. Cocktail de bienvenue, massage relaxant, soins du visage. Et pour vous, les mamans dynamiques, aquabiking, aquagym et natation. Pour en profiter, composez vite le 05 96 76 67 31. Amétis Spa, votre centre beauté et bien-être, 11 résidences Léo des Résignés à Trinité. 76 67 31. Lynx Optique, aussi unique que vous. Et on te retrouve pour la dernière, c'est ça Vincent? Oui, exactement, mon cher Alexis. Ce sera notre dernière intervention en direct du magasin Lynx Optique qui se trouve au 20 rue Lamartine à Fort-de-France. Et je vais laisser la parole aux acteurs. Lucie, où est-elle? Elle est allée il y a 2 secondes, je ne la vois plus. C'est elle qui coachait les mannequins. Ah bah écoutez, elle n'est plus là, c'est pas très vrai, elle était là il y a 2 minutes. Jefferson, oui. Hein, le plus beau, ça? Non, ne dis pas ça, je suis assez modeste, je ne suis pas le plus beau, mais je suis là, je représente. C'était sympa le petit défilé ce matin? Oui, super, toujours avec Lynx Optique, c'est toujours bien. Très sympa. Rappelle-moi le prénom, chaque fois j'oublie son prénom, c'est dingue, hein? C'est Chamili. Chamili, c'était sympa? Oui, tout à fait, c'est comme. T'as pris beaucoup de plaisir à faire ça aujourd'hui? Oui, c'est fun. Voilà, on est dans une bonne ambiance, donc c'est cool. Bon, génial. Rappelle-moi ton prénom? Elsa. Elsa, ça s'est bien passé. Tu portes de très belles lunettes. À chaque fois, tu changes de visage. Ah oui, excellent. Super journée aujourd'hui avec Lynx Optique. On vous attend toujours encore pour quelques minutes, c'est ça? Ah ouais, même une belle heure encore, hein. Jusqu'à 18h, hein. Jusqu'à 18h. Alors, je continue pour Catherine, évidemment. Oui. Hein, avec qui j'ai passé un très bon moment. Co-animatrice. Hein, c'est génial. Oui, très génial, c'est bien. Parfait. Alors, il y a des clientes, bien sûr, en magasin. Alors, Jacqueline, je crois, tu es en clientèle toujours. Je te laisse travailler. Un petit bonjour. Oui, bonjour. C'est bien passé, c'était sympa. Nous avons passé une excellente journée. Eh ben, c'est génial. Ah non, il faut que tout le monde dise un petit mot. Madame, alors, comment ça va? Vous ne travaillez pas ici, hein? Non. Vous avez trouvé votre bonheur? Oui, oui. Bon, ben, c'est parfait. Elle est avec sa fille, c'est ça? Oui, ça fait. Ah, t'as trouvé ton bonheur, toi aussi? Oui, j'ai trouvé mon bonheur. Eh ben, si tout le monde est heureux, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? C'est génial. Monsieur, bonjour. Alors, c'est Yvon qui travaille ici depuis combien d'années? C'est le plus ancien. C'est le plus ancien de la maison. C'est un meuble. Oui. Monsieur Yvon. D'ailleurs, c'est le seul homme, hein, parmi ses filles, hein, n'est-ce pas? Il est là pour... Il est le gardien de ces dames. Ça, c'est Cynthia. Bonjour. Bonjour. Ça passe un bon moment? Super journée. Super, très bien passé. Ah ben, c'est génial. Chimène. C'est pas Chimène Badi, mais c'est Chimène. Hein? Oui. C'est sympa? Très excellente journée. À refaire? Demain. Bon, ben, une fois que le patron signe, nous, on revient, hein, il n'y a pas de raison. Et enfin, c'est... Ah ben, c'est Raymond. Voilà. Comment ça va, Raymond? Très bien. On a eu du monde aujourd'hui, hein? Beaucoup. Eh ben, écoutez, c'était sympa. Franck, je vais te laisser le mot de la fin. Le directeur anti-Guyane de Lynx Optique. On a passé vraiment un très bon moment chez vous. C'était un délice. C'était un régal partagé, vraiment. Merci à l'équipe de RCI, merci à toi. Et vraiment à refaire et le bon de commande, tu me donneras. Faudra signer. Dès que tu signes du bon de commande, on est preneur. Merci beaucoup. Je rappelle que l'offre continue, moins 25%, donc jusqu'à 18h quand même, mais uniquement aujourd'hui. Hein. C'est jusqu'à ce soir, donc il reste encore une petite heure, donc venez en profiter, on est là pour vous accueillir jusqu'à la fin de journée. Bon, allez, Lynx Optique, c'était cool. Eh ben voilà, on s'arrête là, mon cher Alexis. Je pense que le dernier cri de guerre... Tu me dois 30 secondes, hein? Ah ben écoute, on va gérer ça samedi. Tu veux ça en bonbon, tu veux ça en gâteau, tu veux ça en glace. Ben non, allez, une paire de lunettes, pas cher. Ah ben d'accord, je te fais ça, je te fais moins trop une paire de lunettes pas cher. Merci, c'est toi, mon cher. À bientôt, 16h50. Dans une minute, c'est à vous. vos questions ou commentaires sur RCI.
Bien-être, balnéothérapie et spa, relaxation, amincissement. Venez découvrir un espace pour elle et pour lui. Au Bain de Cluny, Petit Paradis, Chelcher, 05 96 63 07 91. Et pour la fête des mères, offrez le cadeau qui touche, un moment de bien-être. Conversation entendue sur les écoutes officielles du magasin Cuisinella Martinique. Voilà, monsieur Vildeuil, votre cuisine est complète. Alors, le prix, 3800, 3900, 3990. Je rajoute 1 euro et ça fait 3991. Attendez, Cyril, les 1 euro, c'est quoi ça? Votre supplément plan de travail en quartz, monsieur Vildeuil. 1 euro? 1 euro le supplément quartz? Oui, vous avez bien entendu, monsieur Vildeuil. 1 euro le supplément plan de travail en quartz chez Cuisinella. Dites-le à vos amis. Merci, Cuisinella. N'attendez plus, chez Cuisinella, du 1er au 21 mai, et 1 euro le supplément plan de travail en quartz. Dites-le à vos amis. Cuisinella. Des cuisines qui donnent envie. Cuisinella, immeuble Tonton Déco, Les Mangles, Acajou, Lamontin. Téléphone 0596 608 800. Voir conditions en magasin. C'est à vous. 15h, 17h sur RCI. Et on peut dire à 16h52 que le temps ne nous attend pas, hein. Le temps imparti arrive à son terme. Si certes le débat était très intéressant, on ne pourra pas aller plus loin, chers amis. On parlait de l'homophobie. Merci à ceux et celles qui ont pu avoir notre ligne et ont pu intervenir sur notre antenne. On remercie Christophe, on n'a pas pu malheureusement l'avoir. En tout cas, on reviendra peut-être avec Rodrigue pour une nouvelle thématique sur cette discrimination sociale, à savoir l'homophobie. Avec nous toujours jusqu'à la fin, Gaëlle, qui n'en démord pas. Elle est assistante avec l'association Cap Caraïbes, qui organise très prochainement un événement. Tout à fait. Donc alors c'est samedi, on organise un karaoké, donc un karaoké, quelque chose de très convivial. Photomaton aussi. Voilà, photomaton. Bon, on a demandé aux uns et aux autres de nous faire parvenir des photos un peu originales, etc., qu'on va proposer à la vente, oui. Hein, histoire de faire entrer aussi quelques deniers dans l'association qui malheureusement ne vit pas énormément de subventions. Oui. Voilà, donc c'est très très compliqué en ce moment, donc que les uns et les autres qui entendent cette annonce n'hésitent pas. Et ça se passe le 21 mai, on le répète, Voilà, au Carbet, au Garage mai. Beach. Tout à fait, au Garage Beach, et à partir de 19h30. L'association Cap Caraïbes qui œuvre dans le domaine de l'aide sociale, voilà. Hein, pour les personnes qui sont dans le cas de la discrimination d'ailleurs, tout cas confondu. Voilà. Oui, absolument, absolument. Donc les personnes n'hésitent pas en tout cas à se rapprocher de nous, à venir sur notre page internet www.capcaraïbes.org. Voilà, et voilà, donc en tout cas il y a toutes les informations, nos événements à venir, comment nous contacter, et voilà, donc on vous attend nombreux. On souhaite aussi avoir des forces vives, hein. Ceux qui veulent adhérer sont les bienvenus. On a toujours besoin de nouveaux adhérents, de sang neuf, de nouvelles idées, etc. Donc c'est quand même une petite association dynamique, on a besoin de vous, donc on compte sur vous. Un numéro de téléphone? Ah, je ne l'ai pas en tête malheureusement. C'est vrai qu'aujourd'hui je suis un petit peu à l'ouest. En tout cas, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Merci d'être venu nous voir en direct. On aurait pu le faire au téléphone, mais c'était mieux quand même. Oui, c'est vrai. Très bien, merci beaucoup. Gaëlle, on te retrouvera très très bientôt sur peut-être l'antenne d'RCI avec toujours le C'est avec même plaisir. thème. Au plaisir. 16h54, c'est à vous, s'achève sous ces derniers mots. On vous souhaite un excellent après-midi à suivre à partir de 17h. Toute l'équipe de ces...